Mes amis et moi, on se sent concernés par ce monde. On ne veut pas que ce monde continue. On ne veut pas que cette agressivité, que ce racisme et cet antisémitisme se continuent à perdurer en France. Et nous voulons avoir un rôle actif. Et au nom du langage de femmes, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier webinaire et je vous remercie d'être présente ce soir. Déconstruire les préjugés, les amalgames, instaurer le dialogue dans le seul souci de bâtir des ponts solides entre tous les citoyens de notre pays. Telle est la vocation de langage de femmes dont vient nous parler Aude. Alors, grâce à ce webinaire, nous souhaitons mettre en lumière des parcours inspirants de femmes rôle modèles, ayant non seulement surmonté des difficultés sociales ou des discriminations racistes, xénophobes, mais sont devenues des femmes engagées pour l'égalité, des femmes qui combattent les injustices, des femmes qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme, des femmes qui partagent le combat et les valeurs de langage de femmes. On va commencer, Ilham, si vous permettez, par vous, parce que bon, l'idée, c'est que vous ayez une petite conversation sur justement toutes les questions qui vont nous occuper autour des leviers, comment vous avez fait sauter les plafonds de verre, etc. Mais Ilham, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment vous vous êtes dit, tiens, je veux devenir pilote d'hélicoptère? Moi, je ne viens pas d'une famille riche, bien au contraire, on était très modeste. Donc, le seul moyen pour moi, c'était de trouver des solutions ou de travailler pour moi. Voilà, quoi. Et donc, du coup, j'ai découvert la filière pilote militaire qui m'a beaucoup plu, puisque le travail de communication est très bien fait. Donc, ça m'avait beaucoup plu. Et puis, je m'étais dit, allez, je me lance. Au pire des cas, si je ne réussis pas, bah, tant pis, je ferai autre chose, je trouverai d'autres moyens. Et si je réussis, en avant Guingamp. J'ai eu de la chance, je touche du bois, d'avoir réussi, donc c'était chouette. J'ai pu compter sur un professeur de mathématiques qui m'avait beaucoup aidé à me préparer. J'avais pu compter sur un ami qui était à fond avec moi. Et puis mon papa qui, lui, me disait d'y aller, m'encourageait. Le parcours a été juché d'embûches. Plus j'avançais dans le parcours et plus tout s'accentuait. Parce que je suis une femme. Déjà, on est très, très peu de filles. Je suis d'origine étrangère, issue de l'immigration, encore une fois. Et tout de suite, vous êtes stigmatisée. Mais j'aimerais bien justement passer la parole à Fatia Benatou parce que de fait, il y a peut-être quelque chose qui est en miroir quand vous entendez Ilham vous parle parce que vous avez aussi, donc, vous venez d'extraction plutôt populaire. Je le disais, vos parents sont arrivés, vous avez vécu en bidonville en Seine-Saint-Denis. On montre souvent la Seine-Saint-Denis comme un lieu assez compliqué, difficile, de violence, de délinquance. Mais c'est aussi un terroir de bons, je dirais, de potentiel énorme. Et ces potentiels doivent être en contact avec des associations ou des personnalités qui leur font confiance. Eh bien, moi, mon parcours, ma mère ne savait ni lire ni écrire, mon père non plus. Et ils étaient dans une situation de survie, comme vous imaginez. Mais c'était des gens extrêmement dignes et qui nous ont élevés dans l'éducation qui est vraiment celle de travailler, de croire en l'école et de pouvoir ensuite faire ce qu'eux n'ont pas pu faire, c'est-à-dire gravir les échelons. Je savais qu'il fallait que je sorte de ce bidonville, je savais qu'il fallait que j'ai des diplômes, je savais que je devais être autonome financièrement et ne compter que sur moi-même, c'était ça. Et j'étais aussi portée par des professeurs. J'ai eu des professeurs extraordinaires, j'ai eu des femmes professeurs de mathématiques, de français, qui m'ont donné envie d'exister, qui m'ont regardé. Elles ne m'ont pas regardée comme cette petite fille du bidonville, mais elles m'ont regardée comme une enfant de la République. Voilà. Et leur regard, je crois, m'a aussi aidée à avancer et à croire en moi. Alors, ça ne veut pas dire que tout était facile, bien évidemment. Effectivement, ça résonne beaucoup en moi. Comme disait Fatia là tout de suite, c'était le rêve de ne pas rester pauvre, en fait. Je suis allée, comme disait Ilham aussi, faire le bon choix, en fait, faire le bon choix de lycée, faire le bon choix de prépa, parce que c'est super important. Quand on sait qu'on vient dans ces milieux-là, on n'a pas le droit à l'erreur. Pendant le début de ma carrière professionnelle, j'ai toujours eu ce besoin d'avoir un peu plus que juste un métier, de faire quelque chose qui a des valeurs et de faire quelque chose qui puisse aider d'autres personnes. Parce que moi, je n'ai pas eu ça. Donc, j'ai créé WoMate, qui est donc la première application de networking au féminin. Mon petit frère a été incarcéré à plusieurs reprises et je me suis questionnée, je me suis demandé pourquoi il a été incarcéré, pourquoi on ne l'a pas accompagné, pourquoi il n'a pas bénéficié d'accompagnement de psychologues. J'ai rencontré des sociologues, j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à faire des recherches sur le milieu carcéral, j'ai commencé à faire des recherches sur la jeunesse des quartiers en règle générale, l'égalité des chances.
Et c'est comme ça que j'ai créé l'association en 2008. Quand mon frère a été incarcéré la deuxième fois, je me suis dit qu'il fallait que je crée une structure associative pour responsabiliser les jeunes et les conscientiser. Leur dire qu'ils sont peut-être mineurs, ils sont peut-être sous l'autorité de leurs parents, mais ils ont une grande responsabilité car en France, à 13 ans, on peut priver un enfant de ses libertés. Et j'essaye tant bien que mal, par le biais de mon association et même en tant que cadre territorial, de transmettre un message déjà d'amour, parce que je trouve que ça manque beaucoup, qu'on parle très peu d'amour dans nos quartiers. Et pour moi, aujourd'hui, c'est devenu essentiel. De parler d'amour, de parler de détermination, de courage et de dignité surtout. Parce que des fois, on a des trajectoires parce qu'on n'arrive pas à se reconnaître, on manque de confiance en soi. Et pour nous, la violence, c'est un exutoire et une manière de s'exprimer et surtout d'être entendu, alors qu'il y a d'autres voix. Et en tout cas, j'essaye avec humilité de transmettre d'autres voix. C'est notamment par la médiation interculturelle, par l'échange autour du sport, de la danse, de la musique, qu'on peut déconstruire les préjugés. Donc, c'est ce chemin-là que j'ai pris avec une vraie volonté de travailler autour des questions d'éducation. Et puis, c'est un parcours de militante, j'ai envie de dire, qui m'a ensuite menée à l'idée de me dire, bah voilà, j'ai envie moi aussi de porter disons, de mener le bateau et de peut-être aussi donner l'envie à d'autres de s'engager. Et j'ai l'impression, en tout cas, que voilà, c'est peut-être le mot de militante qui me correspond le plus et de la possibilité d'être plurielle dans l'engagement et de ne pas être assigné à une seule chose, de ne pas être juste assigné à femme, à juive, mais de pouvoir juste être assigné à mon combat en tout cas et à celui d'être engagé pour la République. Quand on vient de quartiers populaires, quand on est issu de familles qui n'ont pas ni les bons réseaux, ni forcément la capacité à vous accompagner, à vous aiguiller dans le système scolaire, quand ils ne maîtrisent pas la langue, ou voilà, il y a souvent en fait un sentiment d'illégitimité, une forme de plafond de verre, d'autocensure, je le disais, qui nous conduit en fait à dire c'est pas pour moi. Je me suis dit c'est pas possible que l'avenir de cette génération d'enfants nés en France, de parents immigrés, ne pouvait être ou la prison, voilà, ou travailler dans des emplois comme les parents. Ce déterminisme social m'avait un petit peu révoltée. Donc, je me suis dit, je vais travailler sur les causes de ces difficultés, de ces problèmes. Et l'une des premières causes que j'avais identifiées, c'était l'échec scolaire. La rencontre est importante aussi. Voilà. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné envie de travailler avec eux et d'aller de l'avant. Et je me suis dit, j'irai là où on ne m'attend pas. Pour moi, c'est vraiment les rencontres qu'on fait dans notre vie qui vont nous dire, bah, oui, tu peux faire ci, qui vont avoir un œil externe par rapport au nôtre, parce que le nôtre est souvent biaisé par rapport à notre famille, par rapport à notre entourage, par rapport à notre quartier, enfin, par rapport à énormément de choses. Et ces personnes-là que l'on rencontre dans notre vie professionnelle vont faire qu'on va avoir un tout petit peu plus confiance en nous. Moi, j'y crois beaucoup par l'éducation. On intervient 200 à 300 fois par an dans des classes en milieu scolaire autour de la déconstruction des préjugés. Voilà, c'est aussi à quel moment, par la rencontre de la différence, on arrive à comprendre que le préjugé, finalement, tout le monde en a, mais c'est pas ça qui nous forge, c'est pas ça qui forge notre pensée forcément. Le fait que l'État en général ne prend pas en compte ce genre de choses et veut être, comme il disait, colorblind, ça n'a aucun sens. Il faut se rendre compte qu'on est tous différents, mais c'est aussi dans cette différence-là qu'on doit puiser le meilleur de chacun. On est tous français, mais on a, je sais pas, certains connaissent l'arabe, c'est génial. Certains parlent indien, c'est génial. Enfin, il faut juste célébrer ce genre de diversité au lieu de se dire ah non, il faut qu'on soit tous pareils. Lorsqu'on parle d'intégration ou lorsque le discours républicain actuel nous dit il faut s'assimiler, il faut se référer à un certain modèle, à un certain moule, à un certain type de personnes pour cocher la case et accéder à tel métier ou telle chose, c'est complètement erroné et on va dans le mur. La réelle stratégie, c'est d'accepter chaque personne comme elle est et de la laisser s'épanouir dans sa multipotentialité. Et à l'issue de cela, on aura de vrais résultats. On a tous des talents, on a tous des talents, on a je dirais, des potentiels à développer pour faire grandir la France qui s'est
je dirais, qui s'est construit sur un certain nombre de différences depuis des siècles. C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on est obligé de faire un choix, en fait, soit de renier ses racines ou être français. Alors qu'en fait, non. Et c'est vrai que c'est souvent, malheureusement, les discours politiques qui nous assignent qu'on a l'impression d'être obligé de rentrer dans une cage spécifique. Alors que non, comme disait Noémie, je pense que la diversité, c'est vraiment la richesse de la France. C'est ce que fait la richesse de la France. Et un grand merci vraiment à Langage des femmes qui permet du coup de casser ces barrières, de casser ces frontières. Je vous remercie, mesdames, pour votre belle participation, vos témoignages forts émotionnellement et tellement, tellement inspirants.